Au programme dans ce 7-8 sport du 21 mars du football, d'abord avec le club de l'OFC Les Mureaux qui espérait poursuivre sa bonne dynamique à la maison face à l'équipe réserve du Paris Saint-Germain. Résultat à suivre dans ce numéro. Nous reviendrons ensuite sur l'Eco-Trail, la course de 80 km qui part de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était ce week-end. Nous suivrons entre autres le parcours de 3 frères qui ont pris le départ de cette 15e édition. Enfin, comme chaque semaine, une immersion dans un club yvelinois, cette fois zoom sur le club du Sky Altero avec Michael Elmidoro. Créé en 2018, le club compte aujourd'hui une 50aine d'adhérents. C'est parti pour ce 7-8 sport. Un dimanche de gala au stade Léo Lagrange des Mureaux avec un derby yvelinois, l'OFCM 9e de National 3 recevait l'équipe réserve du Paris Saint-Germain, 3e. On est rentré timidement et eux ils nous ont vraiment acculés sur notre défense. Ils nous ont rentré bien dedans, c'est peut-être ce qui nous a réveillés et suivi d'un but. Donc c'est à ce moment-là où on s'est réveillé, on a été plus agressif, on est resté plus à distance d'intervention par rapport aux joueurs. Mauvaise entame de match pour les Rouges et Bleus et un but concédé à la 12e minute. Les Muriotins réagissent ensuite avec tout d'abord 2 grosses occasions. Avant l'égalisation à la 38e minute. Non, j'ai pas peur parce que si ça avait été en début de saison, oui. Mais là, je connais l'état d'esprit de mon équipe. On est bien physiquement, on est capable de marquer à tous les matchs. Là où il fallait jouer, c'est surtout quand le PSG n'avait pas le ballon. Là, on voyait que les 3 attaquants ne revenaient pas défendre et c'était ces brèches-là qu'il fallait exploiter. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mes excentrés de bien animer leur couloir. Au retour des vestiaires, l'OFCM impose la même intensité et pousse le gardien parisien à l'erreur. On sait que c'est une équipe, elle est meilleure avec le ballon que nous. Mais nous, on avait. Mais nous, on avait la dalle, on avait faim de gagner ce match, prendre une revanche. On avait perdu 2-0 là-bas, pris un rouge, etc. Du coup, on avait faim, on a su être tranchant et ça a payé. À un quart d'heure du terme, l'équipe fait le break. 3-1, ça sera le score final. Relégable depuis début décembre, l'OFC Les Mureaux pointe aujourd'hui à la 8e position et n'a plus perdu à domicile depuis le 7 novembre. C'est surtout de rectifier les choses. C'est une équipe à l'aller, PSG nous avait battu 2-0. Là aujourd'hui, on est capable de leur en mettre 3. La semaine prochaine, on reçoit Créteil qui nous en avait quand même passé 4 aussi. C'est des matchs à l'orgueil où on doit être capable aussi de rétablir que ce qu'on avait fait à l'aller, c'était des accidents. Et aujourd'hui, chez eux, ils nous ont fait du mal. Nous, on leur rend coup pour coup. Même si l'objectif premier du club reste le maintien à 9 journées de la fin, les joueurs ne l'entendent pas de cette oreille-là. On sait que pour monter, ça va être très difficile, mais finir dans le top 5, ce serait magnifique. À la prochaine journée, l'OFCM reste à la maison avec la réception de l'équipe B de l'US Créteil-Lusitanos. On débute ce tour des résultats du week-end par du football et Versailles qui continue son hégémonie en National 2. Une nouvelle victoire, la 3e de rang sans encaisser de but, 2-0 sur la pelouse de Granville. Avec la défaite de Blois Foot 41 contre l'autre pensionnaire yvelinois de la poule, l'AS Poissy, les Versaillais comptent désormais 8 points d'avance sur leur seul poursuivant pour la montée, le C Chartres. Poissy s'éloigne encore davantage de la zone de relégation et pointe à la 10e position. En Régional 3 maintenant, l'AS Morpa et la réserve de Versailles jouent toujours le titre. Victoire à la maison des Morpasiens face à Villeparisis 2-0. L'ASM ne pointe plus qu'à 2 longueurs de la première place avant d'affronter le leader, le club du Gretz Tournant, pour la prochaine journée. Quant à Versailles, l'équipe était en démonstration à l'extérieur 4-0 face aux Ulysses pour conserver la 3e marche du podium. Cycliste habitant et s'entraînant dans les Yvelines, Anthony Turgis a réalisé la performance du week-end, une 2e place lors de la mythique course du Milan-San Remo. Dans le groupe des favoris, il se positionne devant Mathieu Van Der Poel et à 2 secondes derrière le Slovène Matej Mohoric vainqueur. C'est la meilleure performance de la carrière du coureur de 27 ans dans un monument qui s'est confié frustré mais sans regret. En sport féminin, un week-end ensoleillé pour l'équipe de basket du Chêne Versailles en National 2. Avec sa victoire 47-40 contre l'un des concurrents directs à la montée, le club de Saumur, l'équipe reste au contact des 2 premiers du classement, à 1 point seulement du leader Angers. Il reste 2 journées à l'ELCV pour espérer un faux pas des 2 équipes de tête. Enfin, on termine par du handball et une autre victoire. Les filles de Montigny-le-Bretonneux l'ont emporté 31-23 sur l'Annester. Les Inimontaines rebondissent après 2 défaites de suite avant d'aller chez le premier, le Cercle Rennes, le 2 avril prochain. Bonjour. Nice to meet you. Bonjour.
Ils s'appellent Roman, Alexander Yaroslav ou encore Konstantin. Ce sont des joueurs de football ukrainiens. Avec leur entraîneur Yuri Yarushenko, ils viennent d'arriver à Poissy. Ils sont accueillis ici à cause de la guerre en Ukraine. En leur honneur, le président du club de football et le maire Karl Olive ont organisé une cérémonie. L'idée, c'est qu'ils assouvissent leur passion, qu'ils continuent à jouer. Et puis moi, vous savez, s'ils ont une licence 2 mois et que dans 3 mois, c'est la fin de la guerre, je serai le plus heureux des hommes. On la mettra dans l'avion, on repérera les billets d'avion et on partira sûrement la larme à l'œil, mais avec un gros sourire. C'est tout ce qui m'anime à moi, en tout cas. La première des actions que je mets en place maintenant, c'est de demander à l'État et à la Fédération française de football d'accorder des licences rapidement pour que ces jeunes puissent jouer. Ils évoluent en 2e division ukrainienne. Ça va nous faire du bien. Footballeurs professionnels de Lipova Dolina, club de 2e division ukrainienne, ils se sont tout de suite mis dans le bain. Un premier entraînement avec les joueurs Pissiaké évoluant en 4e division. C'est une fierté parce qu'on montre qu'on est là pour aider les gens et que le foot aussi c'est ça, c'est le partage, c'est l'envie d'aider les autres. On se met à leur place et c'est pas facile pour eux. On vit à travers les réseaux sociaux, parce qu'il se passe par la télé, on voit ce qui se passe et c'est franchement pas évident. Après nous, si on peut apporter à notre manière, le fait est qu'ils puissent venir s'entraîner avec nous et les mettre dans les meilleures dispositions. Les gestes techniques sont fluides, les connexions entre les joueurs paraissent naturelles. Malgré la différence de langue, français et ukrainien se comprennent. Dans le langage du football, il n'y a pas besoin de traduire, c'est universel. Le football, c'est tout dans ma vie et je suis très content de pouvoir m'entraîner ici, à Poissy, en France, avec l'équipe. Les joueurs ont une bonne qualité de jeu, un bon niveau. On voit qu'ils jouent au football depuis longtemps. Ils ont la qualité technique et ils sont forts. Et le coach Pissiaké Walid Aïchour propose même à son homologue ukrainien d'animer une séance d'entraînement. C'est lundi, sera 2 jours après le match. Если понедельник, 2 дня после. Nous, je samedi. Они в субботу игра, в воскресенье и понедельник. Ну или понедельник, или вторник. Ok. Basé plus sur la technique, si c'est lundi. La technique, c'est, если понедельник, там, базироваться на технике. Et là, la technique... C'est une course au plus près de la nature. l'EcoTrail 2022 s'est déroulé ce samedi 19 mars. 5 courses au total avec différentes distances, 10, 18, 30, 45 km et l'épreuve mythique des 80 km au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines jusqu'au premier étage de la Tour Eiffel. Le vainqueur de cette 15e édition s'appelle Nicolas Duhail. Il a couru le parcours en 5h49. Côté femme, Marilyn Nakache a terminé les 80 km en 6h44. Au total, 2500 trailers étaient inscrits sur cette distance. Grégory Canalet en a rencontré quelques-uns sur la ligne de départ. Là, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Voilà. Là, j'aime bien cette émotion qu'on a avant le départ. Pour l'instant, je me sens bien, ça va. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Si je me sentais pas bien, ce serait pas bon signe. Donc on va voir plus tard, mais pour l'instant, ça va. C'est mon premier EcoTrail, donc un peu stressé. On va voir ce qui va se passer, on va essayer de finir et c'est l'essentiel. 80 km, j'ai jamais fait. Donc, du coup, j'avais envie de me lancer, j'ai toujours aimé la course, donc il fallait que je me lance. Bon, ça y est, dernier entraînement avant l'EcoTrail de Paris, donc de Saint-Quentin jusqu'au premier étage de la Tour Eiffel pour 80 km. L'objectif, le seul, c'est déjà de le finir. Hâte de commencer, d'être sur le parcours. Il y a quand même quelques mois de préparation, donc hâte de le vivre. Et on a le beau temps avec nous, donc c'est chouette, on a des bonnes conditions. Toujours aussi jeune, toujours aussi belle, très chaleureux. À moins d'1 heure du départ, je dirais que mon premier ressenti avant tout, c'est
Un peu de stress, mais pas non plus tellement, parce que pour moi l'objectif est notamment de le finir. Un peu de stress, hein, c'est sûr, parce que c'est quand même une grosse découverte pour nous. Comment on a été fortement influencé par le grand frère après un trail de 60 bornes. Il nous a dit je m'inscris sur un 80, on s'est invité. Avec Antoine on a fait un semi, donc c'est vrai que y a quand même un bon stress quoi, et j'espère vraiment qu'on va arriver à la Tour Eiffel quoi. On va courir entre 7 et 10 heures, voire plus, j'en sais rien, enfin, c'est dingue quoi. On va courir un petit peu aussi pour soutenir, on va penser en tout cas au petit Hayden qui a 22 mois, qui a atteint d'un cancer du cerveau. Et du coup on va courir entre autres pour ça, et aussi Guillaume qui court contre l'endométriose, toujours pour essayer d'en apprendre toujours plus contre cette maladie. D'après les experts, il faut s'économiser sur les montées. Là on attaque, on est bientôt au 10e kilomètre là, et bon je vais reprendre une petite allure un petit peu plus vite, et puis chacun doit reprendre son rythme. Voilà. Tchou. Yo, à kilomètre 50 et des poussières, 52. Voilà, c'est dur. Je découvre des muscles. C'est dur. Voilà, c'est ça la Tour Eiffel. C'est un habitué de l'exercice dans les Yvelines. Sidi Diallo et son palmarès de plus de 300 marathons en 10 ans ont pris le départ de l'Ecotrail, mais dans sa version 45 km. Le coureur s'est même permis un petit détour pour un total parcouru de 56 km. Il est arrivé au pied de la Tour Eiffel dans les temps, en 6 heures et 10 minutes. Aujourd'hui, pour ce module sport, nous sommes à Montigny-au-Bretonneux pour découvrir l'haltérophilie. Nous sommes au club Sky Haltéro. Pour découvrir ce club, je suis aux côtés de Serey, le président du club. Alors, quel est l'historique de ce club ? Alors, Sky Haltéro a été créé il y a 4 ans maintenant, en 2018. L'idée du club d'haltéro, c'est vraiment de donner accès aux loisirs, aux compétitions, de faire ce sport qui est pour nous excellent pour la santé. Il a été créé en 2018, hein, c'est bien ça ? 2018, c'est ça, oui. Et du coup, combien d'adhérents au total ? Au total, on a une cinquantaine d'adhérents en comptant les teens, les kids et les adultes. Donc répartis en 50% ou quasi 50% de féminines et le reste en masculin. Et pourquoi avoir voulu créer ce club ici ? Alors, on a depuis quelques années le CrossFit qui est arrivé assez fort, où l'haltérophilie fait partie d'une des composantes du CrossFit. Et donc à l'origine, le président du club l'a créé pour renforcer cette compétence d'haltéro pure qui sert au CrossFit. Et on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de demandes pour faire de l'haltéro en spécifique. Et donc l'idée c'est de pouvoir faire des compétitions d'haltérophilie pure dans les Yvelines, et d'autant plus à Saint-Quentin-Yvelines où on est le seul club. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs dans les Yvelines d'haltérophilie ? Alors à ma connaissance, non. Je ne crois pas tous les connaître. Je pense qu'on est 4 clubs dans les Yvelines, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce qui fait que ce sport est peut-être un peu confidentiel ? Je pense qu'on se rapproche dans l'image du bodybuilding qui n'est pas forcément toujours bien vu par le grand public. L'haltérophilie est très éloignée de ça. Vu qu'on a des barres, on se rapproche beaucoup de ces sports bodybuilding, powerlifting, et tout est un peu mélangé dans le grand public. Bien qu'aux Jeux Olympiques, on voit l'haltérophilie qui est le seul sport avec des barres qui est pratiqué. Oui, justement, les Jeux Olympiques, est-ce que ça vous aide à recruter des gens ? Je ne sais pas, oui certainement. En fait, beaucoup de gens découvrent l'haltérophilie en regardant les Jeux Olympiques et ensuite viennent essayer, mais comme je l'ai dit, beaucoup viennent du CrossFit, quand même à l'origine, qui a démocratisé beaucoup de ce sport. Et qu'est-ce que c'est concrètement l'haltérophilie ? On les voit, ils soulèvent beaucoup de poids derrière. Est-ce que c'est ça, soulever des poids, ou est-ce que c'est plus complexe que ça ? Alors,
La base, c'est soulever des poids, mais après, c'est comment soulever des poids. Donc en fait, l'haltérophilie se décompose en 2 mouvements. On a l'arraché, la barre démarre du sol pour être jusqu'au-dessus de la tête, bras tendus, en un seul mouvement. Et on a l'épaulé jeté, où on épaule la barre sur les épaules, puis on la met bras tendus au-dessus de la tête. Donc c'est 2 mouvements en compétition, l'épaulé jeté et l'arraché, qui sont importants. Après, dans un entraînement, on va justement chercher à optimiser ce mouvement-là, travailler des parties de mouvement ou la totalité pour faire le plus de poids possible. Et il y a à peu près la moitié des adhérents de votre club qui sont compétiteurs aussi. Hein. L'objectif, c'est désormais en compétition. Effectivement, on a toute une partie loisirs où ils vont certainement se renforcer pour d'autres sports ou faire de l'haltéro pour le loisir. Par contre, la moitié compétition vont faire des compétitions dédiées à l'haltérophilie. On a un peu tous les niveaux, on a des débutants, on va jusqu'au national. Donc tout le monde est les bienvenus et surtout on a un coach qui nous permet de monter en niveau très rapidement et efficacement. Et on le voit, hein, depuis 4 ans, on a de plus en plus d'athlètes compétiteurs qui ont des niveaux de plus en plus élevés. L'objectif, c'est de faire peut-être de ce club l'un des meilleurs en France, en Ile-de-France ? Au monde, si possible, mais d'être, en tout cas, pour l'instant, vraiment l'objectif, c'est de démocratiser, d'aller de plus en plus loin au niveau de la compétition, mais voilà, d'avoir de plus en plus d'adhérents qui aiment ce sport et qui découvrent ce sport, c'est vraiment important pour nous. C'est le fait de démocratiser l'haltérophilie. Vous voulez quand même remplir l'armoire à trophées ? On commence bien, on commence à remplir l'armoire à trophées, effectivement, et oui, le but, c'est de monter le plus haut possible dans les compétitions. Et on le remarque derrière moi, aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des filles et des garçons. On a l'habitude de dire que l'haltérophilie c'est un sport de garçons, finalement pas du tout ici. Alors pas du tout, ici on est à peu près 1/3 de féminines, voire un peu plus. C'est un sport qui est très adapté à toutes les morphologies puisque ça demande beaucoup de coordination, de souplesse. Alors on remarque que souvent les féminines ont cette capacité à avoir de la mobilité et de la souplesse par rapport à d'autres masculins, quand ils commencent en tout cas. Et donc c'est un sport qui est adapté à tous. Donc les féminines aiment beaucoup ce sport-là pour ses aspects souplesse, mobilité, explosivité et force évidemment. Je suis donc maintenant aux côtés de Patrice, le coach de la structure. Alors Patrice, est-ce que vous avez les infrastructures pour pouvoir faire progresser les sportifs qui sont derrière moi ? Tout à fait. Nous avons un club qui comprend... Il y a plusieurs bars, un matériel conséquent. On peut donc entraîner beaucoup de monde, et voilà. Et nous en avons. Qu'est-ce que c'est selon vous l'haltérophilie ? L'haltérophilie, c'est un sport que l'on dit de force, mais il faut surtout être plutôt dynamique. Il faut être coordonné et avoir, disons, une bonne contractibilité musculaire. Et ensuite, la puissance s'acquiert par le travail en musculation. Est-ce que c'est un sport qui est vraiment accessible à tous ? Alors, le sport est accessible à tout le monde, y compris aux filles garçons, évidemment. On voit d'ailleurs depuis des années que les filles ont pris ça à bras-le-corps et elles sont même étonnées de voir les charges qu'elles peuvent mettre à bout de bras. Et en fait, oui, il est ouvert à tout le monde. Et les meilleures filles, du coup, peuvent porter jusqu'à combien ? Alors, les meilleures filles, au niveau... Votre club, hein, bien sûr. Ah, de mon club. Alors, la meilleure fille, c'est Lorraine. Elle pèse 64 kg. Elle arrache 76 kg. Et elle est épaulée jette 87. Elle est nationale. Et elle disputera la finale des championnats de France en juin prochain. Et chez les garçons ? Alors, chez les garçons, nous avons plusieurs personnes qui sont d'un niveau un peu inférieur. Ils sont fédérales ou interrégionales. Et puis nous avons aussi des départementaux et des régionaux. Qu'est-ce qui fait selon vous qu'un sportif devient un bon haltérophile ? Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut avoir surtout une base de contractilité musculaire parce que le sport haltérophile est explosif. C'est un peu comme, si vous voulez, dans un départ de 100 mètres. Donc il faut donc une contractilité musculaire adéquate. Et puis après, il faut être souple et coordonné. À partir de là, c'est un sport, à partir du moment où vous avez ces dispositions qui s'ouvrent à tout le monde, quel que soit votre poids de corps. Est-ce qu'on les repère rapidement ou pas, ces sportifs qui sont susceptibles de devenir des bons haltérophiles ? Tout à fait, on voit rapidement une souplesse articulaire et on voit rapidement une contractilité musculaire. Absolument, absolument, oui. Ça va très vite.
à regarder. On le voit sur la coordination et les gestes, on le voit assez rapidement. La seule chose qui s'acquiert vraiment en haltérophilie, c'est la puissance, c'est-à-dire une force-vitesse. Mais cette force-vitesse, ça va être acquise par des mouvements de tirage, de squat. Donc les performances se montent toujours avec une sécurité, puisque sans acquérir cette puissance, vous ne pouvez pas augmenter vos charges. Donc vous voyez, c'est une discipline quand même qui stabilise l'athlète au départ et qui lui permet de monter ensuite. Est-ce qu'on peut progresser rapidement ? Alors progresser rapidement, il y a donc deux mouvements. Il y a un mouvement d'arraché et d'épaulé jeté. Le mouvement d'arraché est très technique et il réclame une technique parfaite, puisque vous devez prendre la barre du sol et l'amener directement à bout de bras par une prise de main assez large pour pouvoir se faire. Donc il faut être précis, il faut être technique, mais oui, on arrive à progresser. Et l'épaulé jeté est plus en puissance quand même, puisque vous avez un temps d'épaulé et un temps de jeté. Donc c'est deux gestes dans le même mouvement, mais oui, on progresse. Si je comprends bien, si on a le geste, on peut vite progresser. C'est-à-dire que oui, sans technique, vous ne pouvez pas faire d'haltérophilie. Et vous, surtout à l'arraché, même à l'épaulé, le jeté, ça s'apprend donc séparément, par des tirages, des squats et des jetés. Voilà. On parle de semaines, de mois peut-être pour progresser ? 2 semaines et 2 mois, oui. Ça dépend. Ça dépend en fait de la personne. Ça dépend des dispositions qu'il a naturellement. Dernière question, quel est votre plus grand rêve à vous en tant que coach ici ? Mon plus grand rêve, ce serait de les amener au niveau international. Maintenant, nous avons une nationale. Elle n'est pas loin de la classe internationale. J'entraîne ici depuis 2 ans. C'est donc ma 3e saison. Et peut-être qu'elle pourrait peut-être faire une carrière internationale, ce qui serait quand même très intéressant. Mais même pour les autres, ils évoluent bien. Nous avons des filles de 59 kilos qui commencent déjà. Elle, la petite là-bas, Mathilde, elle a 59 kilos. Elle arrache déjà 55. Donc elle arrache presque son poids de corps. Donc oui, c'est sympathique, quoi. À mes côtés, maintenant, 2 athlètes du club, 2 athlètes qui ont commencé l'haltérophilie il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Alors, Lorraine et Nicolas, vous êtes apparemment les 2 meilleurs sportifs du club. Est-ce que c'est vrai, Lorraine ? Est-ce que c'est vrai ? Bon, être modeste, on se débrouille bien. On s'en sort. Et pourquoi vous avez commencé du coup l'haltérophilie ? Donc moi, j'ai découvert l'haltérophilie par le CrossFit. Et du coup, c'est via la pratique du CrossFit que j'ai de plus en plus eu d'affinité avec l'haltérophilie. Et donc du coup, je me suis dit, pour améliorer ma technique et améliorer mes perfs de manière générale en haltérophilie pour le CrossFit, je vais m'inscrire dans une salle d'haltérophilie. Alors Nicolas, pour vous, c'est un peu plus récent, c'était il y a seulement 1 an. Ouais, en fait j'ai commencé l'haltéro là il y a 1 an, le CrossFit depuis 3 ans. Du coup, un peu comme Lorraine par rapport au CrossFit. Le fait de travailler plus la technique que l'intensité des mouvements, je trouve ça plus intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant justement dans ce sport ? Qu'est-ce qu'on travaille ? On travaille différentes facettes de notre fitness. On travaille la force, parce que l'haltérophilie c'est avant tout un sport de force. Mais on travaille aussi la mobilité, parce que si on n'est pas mobile, on ne va pas être bien placé sous notre barre. Et du coup, notre barre, on ne va pas réussir à la remonter. On travaille aussi notre technique, c'est mine de rien, l'arraché et l'épaulé jeté, ce sont 2 mouvements qui sont très techniques. Certes, il faut être fort, mais il faut aussi assimiler le mouvement pour avoir une position optimale à la fin et réussir notre barre. Et pourquoi vous avez choisi ce club en particulier ? Moi, c'était là, on va dire. Je fais du CrossFit ici, donc du coup, le fait de voir le coach entraîner les autres personnes, ça m'a donné envie de rester ici, tout simplement, en fait. Même chose, Lorraine ? Alors moi je fais pas le CrossFit ici, mais je fais l'haltéro ici parce que c'est l'association en fait la plus proche, je dirais, de là où j'habite. Donc du coup c'est niveau localisation. Oui, il n'y en a pas beaucoup en Ile-de-France, même dans les Yvelines. Comment ça s'explique ? C'est peut-être pas un sport encore assez répandu ? C'est pas encore un sport assez démocratisé, oui. Ça commence à venir petit à petit, on voit de plus en plus d'adhérents, surtout de plus en plus de femmes aussi. Avant il y avait vraiment très très peu de femmes et là il y en a de plus en plus grâce au CrossFit. Mais ça manque encore de démocratisation un peu partout en fait en France.
Et quand vous avez dit à votre entourage que vous faisiez de l'haltérophilie, comment ils ont réagi? Moi, c'est toujours les mêmes messages. Attention à ton dos, attention à ton dos. Mais sinon, comme je fais du crossfit depuis 3 ans, ça les a pas trop choqués. Mais plus le côté, fais attention aux blessures qu'autre chose. Est-ce qu'on n'est pas encore dans les clichés? Si, encore si. Parce qu'en soi, on dit attention à ton dos, mais d'un autre côté, l'haltérophilie, c'est quand même un sport où justement on renforce tout ce qui est ceinture abdominale et justement aussi le dos. Donc du coup, les haltérophiles, c'est les personnes qui ont limite le dos le plus solide. Donc il y a quand même... c'est assez... je sais pas comment dire. C'est un cliché non fondé. On fait attention à notre dos, il est très résistant, faut pas s'inquiéter. Et quels sont vos objectifs à tous les deux dans cette discipline? Nos objectifs. Moi personnellement, mon objectif c'est d'améliorer ma technique et d'encore augmenter en performance, de soulever plus lourd pour voir jusqu'où en fait mon corps est capable d'aller, pour me challenger toujours plus. Nicolas? Moi au début c'était plus un loisir. Là je vais tester la compétition là, début avril, voir où je peux aller. Après j'ai pas de grandes ambitions non plus, mais pour me tester, ouais, pour me comparer aux autres un petit peu. Le président disait qu'il fallait remplir l'armoire à trophées. Est-ce que vous deux, vous allez la remplir? On essaie, on travaille pour. On verra ça. Un petit message pour ceux peut-être qui veulent découvrir ce sport? Allez-y, tentez. Franchement, c'est top. C'est un sport très ludique et vraiment très intéressant à pratiquer. Et moi, je le conseille. J'ai adhéré dès la première séance. Nicolas? Ouais, puis en plus ici les gens sont sympas, il y a une bonne ambiance, tout le monde se pousse, donc tout le monde s'encourage, donc il n'y a qu'à essayer quoi. Si vous voulez tester l'haltérophilie ici à Montigny-le-Bretonneux, c'est 210 € pour la compétition et 190 € pour le loisir. Venez tester.